La clôture ustensile électrique est tout d'abord une clôture qui est une barrière psychologique. Le fil ustensile est un fil lisse qui est enrichi en carbone, ce qui veut dire que quand on le tend, il garde sa tension, ce qui veut dire qu'on peut espacer les piquets de ligne de façon beaucoup plus onéreuse et du coup le coût de la clôture entière baisse. C'est une clôture qui va durer très très longtemps. Ce que nous recommandons, c'est donc de partir plutôt sur une clôture en fil ustensile 2.5 électrifié, tout simplement parce que le fil ustensile 2.5 sur beaucoup de longueur est un meilleur conducteur et est plus visible pour les animaux. Sur des piquets de ligne en piquets fibre de verre. Donc l'espacement des piquets fibre de verre dépend un petit peu du terrain. Mais en 4 fils, en ovin, on peut monter jusqu'à 15 mètres. Mais en bovin, en 1 à 2 fils, on peut monter jusqu'à 25 mètres. Sur des surfaces plates. Le tout, c'est de tendre le fil ustensile proprement, de façon à ce qu'il n'y ait aucun affaissement entre les piquets de ligne. Ce type de clôture est une clôture qui est très rapide à poser. L'une des choses les plus importantes quand on pose de la clôture ustensile est de proprement s'organiser. Un chantier de clôture, c'est un peu comme construire une maison. Il faut avoir tous les bons matériaux au bon endroit, au bon moment. Par exemple, il ne faut pas oublier la pince pour couper le fil et avoir besoin de faire 500 mètres pour aller la récupérer et revenir. Le but, c'est de faire le moins possible d'aller et de retour. Donc l'organisation sur un chantier est assez simple. Le premier tour, on enfonce tous les poteaux d'angle et poteaux de départ et de fin de ligne. Il faut enfoncer ces poteaux à un angle de 30 degrés contre le sens de la traction. Donc c'est-à-dire le sens dans lequel on va tendre le fil. Tout simplement parce qu'une fois que les fils sont tendus, le poteau va revenir un petit peu. Donc la première étape quand on pose de la clôture ustensile est d'enfoncer tous les poteaux en bois. Il faut de préférence prendre du bois de bonne qualité. Donc soit du bois qui a été traité ou soit du très bon bois en acacia. Là, vu que c'est une clôture électrique, en fait, les animaux ne se frottent jamais contre. Ce qui veut dire que le reste de la clôture va avoir beaucoup moins de vieillissement de ces faits-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une clôture qui va durer très longtemps et que c'est la clôture rapport qualité-prix grâce à ça en fait. Et donc nous essayons toujours en fait de garder le fil ustensile pour pouvoir espacer les piquets de ligne le plus loin possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, en ovin, sur du 4 à 3 fils, on peut aller jusqu'à 15 mètres. Ça dépend un petit peu de la topographie, ça dépend quand ça monte, quand ça descend. Forcément, on est obligé d'ajouter plus de piquets parce que le but du piquet de ligne, fondamentalement, c'est juste de garder le fil ustensile à la bonne hauteur. Maintenant, nous allons vous montrer les étapes principales pour pouvoir poser ce type de clôture très rapidement. Donc, l'une des choses les plus importantes quand on pose de la clôture ustensile pour être efficace, c'est tout simplement l'organisation. Il faut toujours avoir les bons matériaux aux bons endroits au bon moment. Donc tout simplement juste à l'aide d'une remorque, quand nous posons, nous avons tout, absolument tout ce que nous pouvons avoir besoin donc dans la remorque. De façon à ce que quand on arrive par exemple à 1 km de l'autre côté de la parcelle, on ne peut jamais manquer de matériel et donc on n'a pas besoin de revenir au dépôt pour chercher ce matériel. L'une des choses que nous faisons pour dérouler le fil ustensile beaucoup plus rapidement est de mettre les dévidoirs derrière le quad. Donc la deuxième étape, une fois que nous avons enfoncé tous les poteaux de coin, c'est de faire le tour de la parcelle et marquer la hauteur à laquelle nous devons mettre tous les fils. Et en même temps de distribuer tous les isolateurs. Et juste les laisser au pied du poteau bois. Une fois que nous avons fait ça, nous allons distribuer tous les piquets fibres le long de la ligne. Donc il est préférable à ce moment d'avoir une personne qui conduit le quad et une personne qui est derrière qui distribue les piquets fibres. Mais si vous êtes tout seul, il suffit de mettre les piquets fibres juste devant, à l'avant du quad. Donc essayez d'avoir un espacement à peu près correct. De toute façon, nous verrons les endroits là où nous devons rajouter des piquets fibres qu'une fois que les 4 fils sont tendus. Pour tous les angles en dessous de 40 degrés, des isolateurs W suffisent tant qu'ils sont mis
dans le sens inverse de la traction. C'est-à-dire que la traction doit pousser l'isolateur contre le bois. Jamais dans le sens où le fil tire l'isolateur. La troisième étape est donc maintenant de dérouler les fils. Nous allons dérouler tout d'abord les deux premiers fils du bas, donc les deux du bas, et en revenant, on déroule les deux du haut. Donc soyez sûr de toujours avoir suffisamment de fil avec vous. Par exemple, ici, j'ai 2 bobines de plus à l'avant du quad. Donc je passe derrière le poteau. Avec ma main droite, je pince le fil par-dessus. Et avec ma main gauche, je vais rentrer dans la boucle et tirer le fil vers moi. Je repousse la boucle contre le poteau, le plus serré possible. Et je vais simplement fermer ma boucle. Maintenant, je vais changer de main. Et avec ma main droite, je vais venir chercher le fil pour le tirer vers le bas. Et en remontant, je vais faire ce qu'on appelle une manivelle. Donc, plier le fil sur mon index. Je fais 2 tours, jamais plus, tout simplement parce que si les animaux courent contre la clôture, il faut que le nœud cède, plutôt que d'avoir tous les poteaux qui remontent et sont tirés du sol. Donc je vais jusqu'au bout, je reviens et là je descends, le fil cède. Je coupe le fil tout en me laissant une marge, donc au moins 50 cm de fil, pour pouvoir mettre l'isolateur tranquillement. Ici l'isolateur, je le mets toujours du côté long, c'est-à-dire comme ça, et jamais comme ça. Donc je passe l'isolateur du côté long. L'isolateur, je le mets le plus proche possible du poteau, tout simplement parce que cette partie-là n'est pas électrifiée et que les petits agneaux, si les isolateurs sont trop loin, les agneaux et même les brebis vont apprendre que cette partie-là n'est pas électrifiée, donc ils vont passer en dessous. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir le moins possible de fils non électrifiés sur le nœud. Et juste à l'aide d'un petit crampion, je vais tout simplement crampionner, mais jamais jusqu'au bout. C'est juste pour garder le fil à la bonne hauteur. Parce qu'entre le temps qu'on déroule les fils, etc., et qu'on met la tension, si les fils ont bougé et qu'on a mis la tension, on ne pourra plus jamais rebouger notre nœud et le remettre à la bonne hauteur. Parce que c'est un nœud coulissant. Donc quand tout ce temps, le nœud va revenir plus serré contre le poteau. Le nœud d'attache dans l'autre sens est tout simple. Je passe donc de l'autre côté de l'isolateur, toujours pareil du côté long. Je passe dedans, je me laisse de la marge. Ici, je mets mon pied sur mon fil pour le garder tendu. Ici, avec mon pouce, je vais coincer le fil. Hop, et là, maintenant, je vais tout simplement tourner. Je fais 2 tours. Pareil que 2 tours. Je remonte jusqu'ici et là, en parallèle au fil, je descends et le fil y casse. Et donc c'est pareil pour le deuxième fil qu'on va tirer. Je passe mon fil de l'autre côté de l'isolateur. Ici, je pince le fil pour le serrer. Je mets mon pied par terre pour garder le fil tendu. Je tire et ici, je fais tout simplement 2 tours. Jusqu'au bout, je remonte bien et là, le fil y cède. Vous tirez vos fils, surtout si vous êtes en ovin, que vous avez 4 à 5 fils à tirer, il est très important de jamais mélanger les fils. C'est-à-dire, par exemple, là je sais que je vais tirer ma ligne dans ce sens, et je sais toujours que le dérouleur de droite est mon fil du bas, le dérouleur de gauche est mon fil juste au-dessus. Et quand je reviens, je le fais dans le sens inverse. Quand vous déroulez le fil, essayez de garder une vitesse constante, sans jamais accélérer ou freiner d'un geste brusque.
Oh, it's a real bitchy one too. Okay. Okay, the last one. Do it from here as well. Can you see me?